Début de l'histoire, quelqu'un dit, dans les temps anciens du monde de Xuanyuan, les bêtes sauvages régnaient. Mais à cette époque, les ressources étaient très limitées. C'est pourquoi cette période fut plus tard mémorisée comme l'âge de la désolation. Des milliers d'années plus tard, l'énergie spirituelle se réveilla à nouveau. C'est alors que les clans démoniaques, les humains et les cultivateurs retrouvèrent leur puissance, et ainsi le monde de Xuanyuan connut son âge d'or, appelé l'âge de la culture. Mais, aveuglés par la cupidité, les cultivateurs commencèrent à piller les herbes spirituelles et les terres secrètes, et se mirent aussi à opprimer le clan démoniaque. Rien, pas même la guerre, ne les arrêta pour obtenir des ressources. Ils croyaient que si on ne peut pas posséder quelque chose, alors il faut la détruire. À cette époque, de nombreuses sectes avaient émergé. Mais les ressources étaient sur le point de s'épuiser. C'est alors que les bêtes interdites commencèrent à revenir dans ce monde. Pour survivre dans ce monde dangereux, les cultivateurs humains commencèrent à attaquer diverses sectes pour les dévaster. Aujourd'hui, cette zone aride est connue de tous sous le nom de zone de la seconde désolation. Ensuite, la scène change et se déplace dans le jardin d'herbes spirituelles de la secte Jun, où un arbre démoniaque recrache soudainement quelqu'un par sa bouche. C'est notre personnage principal, Tianyan, qui est un disciple serviteur de la section extérieure de la secte Jun. Tout en essuyant la terre sur son visage, il dit « Je t'avais à peine touché, et tu t'es déjà fâché. » Puis, en partant, il dit « À te voir, on dirait que tu n'es pas de bonne humeur. Alors, retrouvons-nous quand tu seras de meilleure humeur. » C'est alors qu'une voix se fait entendre « Frère aîné Tian, viens manger. » Ensuite, nous voyons une jolie fille lui apporter de la nourriture et dire « Pour travailler dur, il faut avoir le ventre plein. » Son nom est Dayan, une disciple de la section extérieure de la secte Jin, que nous appellerons Miao. De loin, elle agite la main vers Tian et dit « Aujourd'hui, j'ai préparé ton plat préféré, le ragoût de poulet au durian. » En entendant cela, Tian, tout en enlevant quelque chose de ses épaules, dit « Tu as déjà préparé à manger si vite. » Puis nous voyons la sueur couler sur son visage. Miao, le nettoyant immédiatement, dit « Laisse-moi d'abord essuyer ton visage. » Ensuite, Tian la remercie et va manger. Après cela, Tian se dit intérieurement « Je m'appelle Tianyuan. Comme vous pouvez le voir, je ne suis qu'un jardinier de la secte Jun. Dans ma vie précédente, je suis né avec une jambe handicapée. Ainsi, mes journées entières étaient confinées aux fleurs et aux plantes. Passer ma vie entière parmi les arbres et les plantes signifiait que mon corps ne pouvait aller nulle part loin. Mais mon cœur rêvait toujours du monde de la culture. Cependant, tout a changé ce jour où j'ai entendu cette émission de radio. Une voix venant de la radio dit « Aujourd'hui, tu as beaucoup de chance, tu as donc touché le jackpot. » Puis, dans le présent, Tian dit « Après la publicité, quand j'ai ouvert les yeux, le monde était exactement comme celui dont je rêvais. Ce qui signifie que maintenant, moi aussi, je peux cultiver. » Mais juste à côté, quelques filles le regardent et parlent en disant « Regardez un peu Tian. » En l'entendant, la fille en face d'elle dit « Tian ?» Le même qui est devenu fou à force de rêver de culture. Tianyuan, ignorant leurs paroles, dit « Devrais-je devenir un bel cultivateur à l'épée, ou un utilisateur d'artefacts flashy, ou alors un maître de talismans mystérieux ?» Après avoir rêvassé à tout cela, il se dit intérieurement « Cependant, peu importe mes connaissances en culture, la réalité est que je n'ai même pas de racines spirituelles. Je suis vraiment un bon à rien. » Ensuite, nous voyons un flashback où Tian passe son test spirituel. À ce moment-là, le maître lui avait dit « Tian, tu n'as aucune racine spirituelle. Tu penses pouvoir cultiver sans racine spirituelle. » En y repensant, il se dit « Mais peut-être que le ciel a eu pitié de moi, car même si je n'ai pas de racine spirituelle, je possède le corps secret de la flore innée. Grâce à ce corps, je peux faire pousser rapidement les plantes et herbes spirituelles. C'est pourquoi le maître a enfreint les règles et m'a assigné à la gestion du jardin d'herbes spirituelles. » Puis, en mangeant, il pense, cet avantage du corps s'accompagne aussi de quelques effets secondaires. Ensuite, Miao se colle à lui et dit « Tianyan, tu es vraiment incroyable. Tu as travaillé si longtemps, mais ton odeur est plutôt géniale. » Voyant le comportement étrange de Miao, Tian dit « C'est un effet secondaire de ma constitution physique. Mon corps émet constamment des fragrances spirituelles inhabituelles. Ce qui ne veut pas dire que tu dois te coller autant. » En entendant cela, Miao se colle encore plus et dit « Que puis-je faire? Tu sens si bon. » Puis, Tian lui caressant la tête, pense « Miao est ma petite sœur cadette. Nous avons rejoint la secte la même année et venons de la même ville natale. Naturellement, nous sommes devenus proches. » Ensuite, Miao sourit et dit « Que puis-je faire? Je ne peux pas me contrôler. Me coller à mon frère aîné me fait aussi du bien. » En entendant cela, Tian dit « Je n'ai rien fait pour toi. Alors arrête de te coller à moi. » Après avoir dit cela, Tian pense intérieurement « Honnêtement, cette vie n'est pas si mal. » Mais c'est alors que quelqu'un derrière eux dit « Tianyuan. » En entendant cela, ils se retournent tous les deux et voient une jolie fille dont le nom est Wenyu. C'est la meilleure disciple de la secte Jun. Elle dit à Tian, le maître de la secte t'a confié la responsabilité du jardin d'herbes, et toi, tu es ici à paresser. Tu veux être puni? Tian, paniqué, dit, sœur aînée, ne te fâche pas, je m'apprêtais justement à aller travailler.
Et il regarde Wen Yu avec crainte en pensant, quelle est ma chance? Me faire prendre par la fille la plus stricte de la secte. Je ne devrais jamais la provoquer. Mais Miao, en colère contre ces paroles, crie, frère aîné Tian est très travailleur. Sœur aînée Wen Yu, est-ce que tu prévois de le faire travailler à mort sous cette chaleur? Sur ce, Tian a les jetons et se dit intérieurement, Miao, est-ce que tu essaies de me tuer? Ne la provoque pas. En entendant cela, Wen Yu dit froidement, s'occuper du jardin d'herbe est le travail de Tian, et toi, tu devrais être à ton poste dans la secte. Au lieu de perdre ton temps ici. Puis Miao défend Tian en disant, tu harcèles frère aîné Tian tous les jours, juste parce que nous sommes des disciples de la section extérieure faible. Wen Yu dit carrément, tu peux dire ce que tu veux. Je fais juste mon devoir en tant que ta sœur aînée. Sur ce, Miao, furieuse, active son pouvoir spirituel et dit, je ne laisserai personne maltraiter frère aîné Tian. Mais avant que Miao ne puisse faire quoi que ce soit, Wen Yu arrive très vite derrière elle, attaque son sac et dit, est-ce que tu surestimes un peu trop tes capacités? En une seule attaque de Wen Yu, Miao est vaincu. Tian, inquiet pour Miao, la aide à se relever et dit, est-ce que ça va? Miao, dans un état moribond après une seule attaque, dit, je vais bien. Voyant l'état de Miao, Tian, furieux, crie après Wen Yu, comment peux-tu être si cruel envers ta propre sœur cadette? Wen Yu répond, je n'ai fait que remplir mon devoir en tant que sœur aînée. Et toi, laisse-la et prends ton travail au sérieux. Puis, furieuse, elle dit, je ne veux pas que vous vous retrouviez seul à seul pendant les heures de travail. Tian Yan, as-tu compris? Tian est très en colère mais reste calme. Ensuite, Wen Yu, en partant, leur dit, après cela, vous deux, allez à votre travail. Quelque temps après, nous voyons Tian asseoir Miao sur un morceau de bois et dire, heureusement que la blessure n'est pas profonde. Un bandage suffira à la guérir. Puis Miao dit avec colère, sérieusement, elle est la meilleure disciple de la secte, c'est vrai, mais est-ce que quelqu'un peut être si cruel envers un disciple de sa propre secte? Tian, anxieux, dit, ne dis pas ça. Sœur aînée Wen Yu est stricte, mais quand le danger arrive, c'est elle qui aide en premier. En entendant cela, Miao, encore plus en colère, dit, elle me prend toujours pour cible, et toi, tu es encore en train de parler d'elle. Puis elle dit, si seulement j'avais une herbe Wistaria, ma culture augmenterait et je ne me ferais jamais maltraiter par cette Wen Yu. Tian dit, herbe Wistaria. Je pense que je peux t'aider avec ça. Miao, surprise, dit, frère aîné, est-ce que tu envisages de voler? En voyant Miao crier, Tian la fait taire et dit, ne dis pas ce mot. Laisse-moi m'en occuper. En entendant cela, Miao, ému, serre Tian dans ses bras et dit, frère aîné, tu es toujours le meilleur. Puis Tian crie, et, ne me frotte pas ton nez dessus. Mais à ce moment-là, nous voyons que Wen Yu, venue du ciel, les regarde sérieusement, et elle tient un artefact étrange dans sa main. Quelque temps après, nous voyons le jardin d'herbe de la secte Jun. Tian pense en lui-même, à 7 heures, tout le monde est retourné dans ses cavernes depuis le jardin médicinal. Ça veut dire que le jardin est à moi cette nuit. Puis, en regardant les herbes, il dit, je dois d'abord arroser les herbes spirituelles et placer les talismans de contrôle des objets. En disant cela, il place les talismans et commence son travail, disant, cette herbe a vraiment trop poussé. Soudain, son regard se pose sur l'herbe Wistaria. En la voyant, il rit et dit, cette herbe Wistaria est devenue si dense. Si elles sont trop serrées, cette herbe ne poussera pas correctement. En disant cela, il en arrache une. Mais c'est alors que quelqu'un derrière lui dit, vraiment? Je ne t'ai jamais dit ça. C'est le maître de la secte Jun. Tian, entendant la voix du maître, se retourne, effrayé, et dit, maître, croyez-moi. Je ne faisais que travailler dans le jardin d'herbe. En entendant cela, le maître le soulève par le cou avec puissance et dit, tu as été pris la main dans le sac en train de voler des herbes, et tu parles encore. Puis il ordonne aux 3 hommes qui l'accompagnent de battre le MC. En entendant cela, les 3 disciples s'avancent et battent Tian jusqu'à en faire une chiennette. C'est alors que quelqu'un dit, arrêtez. En entendant cela, tous les disciples s'arrêtent. Nous voyons Miao s'approcher de Tian et dire, maître, s'il vous plaît, ne frappez plus le frère aîné. Si cela continue, tous ses os vont se briser. En voyant Miao, Tian pense, comme je m'y attendais, Miao implore pour moi. Mais soudain, l'expression de Miao change et elle dit, maître, laissez-moi au moins une partie de son corps. En entendant cela, Tian crie, Miao, qu'est-ce que tu veux dire par là? Puis Miao dit, comme tu l'as entendu, frère aîné Tian. Tu ne peux blâmer personne, car tu es si facile à manipuler. Et maintenant, je n'ai même plus besoin de voler l'herbe Wistaria moi-même. Puis, en partant, elle dit, ne t'inquiète pas, après ton départ, je m'occuperai du jardin d'herbe spirituelle. Ensuite, il est à nouveau battu comme un chien. Tian, se faisant battre, est observé de loin par le maître de la secte et Miao, celle en qui il avait confiance. Et le maître de la secte dit, batte-le à mort. Grâce à son corps à la constitution spéciale, il fera un bon engrais. En entendant cela, Miao se colle au maître et dit, le maître de la secte est si intelligent. Mais à ce moment, Wen Yu arrive derrière et dit au maître, maître, Tian Yan a fait une erreur. Mais c'est Miao qui l'a poussé à le faire.
En entendant cela, le maître de la secte la regarde sérieusement et dit, « As-tu une preuve ?» Wen Yu sort l'artefact de tout à l'heure et dit, « Absolument, j'ai tout enregistré. » En entendant cela, Miao, tout en lançant un sort de charme de désir sur le maître, dit, « Elle ment. Elle était jalouse de ma relation avec Tian. C'est pourquoi elle a créé une fausse image de moi. » Le maître de la secte, ensorcelé, dit, « Tu as volé mon cœur, ma douce et belle petite chérie. » Wen Yu, les voyant tous deux se câliner ainsi, dit avec colère au maître de la secte, « Si cette secte ne peut pas distinguer le vrai du faux, je ne resterai pas ici un jour de plus. » Sur ce, elle prend Tian et s'apprête à partir. En les voyant partir, Miao dit au maître, « Maître, ces gens essaient de s'enfuir. » En entendant cela, le maître de la secte dit, « Ne vous inquiétez pas, mes disciples, je ne les laisserai pas s'enfuir. » De l'autre côté, Tian, en courant, demande à Wen Yu, « Pourquoi m'as-tu sauvé ?» Wen Yu répond, « Il ne t'arrivera rien. Mais tu es si stupide de t'être laissé avoir par une vipère comme elle. » De loin, les voyant partir, le maître de la secte émet une aura de son corps et dit, « Ma secte Jun n'est pas un endroit où l'on vient et part comme on veut. Venez à moi. » En disant cela, il lance une attaque puissante sur eux deux. L'attaque frappe directement Tian et Wen Yu. En voyant l'attaque, Miao, souriante, se colle au maître de la secte et dit, « Maître, vous êtes vraiment incroyable. Vous m'aviez promis de laisser le corps de Tian en un seul morceau. » En entendant cela, le maître de la secte rit et dit, « C'est ma faute. Je n'ai pas pu retenir ma puissance. Je sais que le corps secret de Tian était très utile pour ta culture. Mais que pouvons-nous faire maintenant ?» Puis, après que la poussière se soit dissipée, nous voyons que Tian est toujours en vie. Parce que Wen Yu avait absorbé toute la puissance de l'attaque sur elle-même. Et on ne peut pas dire si Wen Yu est encore en vie ou non. Mais après l'attaque, Tian, allongé sur le sol, pense, « Je ne suis toujours pas mort ?» On dirait que Wen Yu a bloqué toute l'attaque avec son corps. Est-ce que je vais quand même mourir comme ça? Puis, en pensant à Miao, il se met en colère et pense, « Merde. Cette Miao, en qui j'avais confiance, et ce vieux gredin m'ont trompé depuis le début. Nous sommes ici en train de mourir, et ces gens vont rester en vie. Si j'avais du pouvoir, je leur infligerais à tous les deux une mort pire que celle d'un chien. » En pensant à tout cela, il verse des larmes de sang et pense, « Mais je ne peux rien faire parce que je suis un mortel ordinaire. Pourtant, je veux les tuer de mes propres mains, les faire souffrir. » C'est alors qu'une notification du système apparaît devant lui, et une voix se fait entendre. « Félicitations, l'hôte a atteint un état proche de la mort, donc le système du jardinier choisi par le ciel a été activé. » En voyant le système, Tian sourit et pense, « Système, pourquoi as-tu mis si longtemps à venir ?» Ensuite, le système dit à nouveau, « L'hôte a réveillé le système avec succès. » Par conséquent, l'hôte reçoit la récompense du réveil du système. Nous voyons que la récompense est un esprit. En le voyant, Tian dit, « Cependant, la récompense du système est arrivée au bon moment. » Puis le système dit, « L'hôte a obtenu une graine d'esprit floral vieille de 10 000 ans. L'hôte souhaite-t-il l'utiliser ?» En entendant cela, Tian sourit et dit, « As-tu même besoin de demander ? Absolument. Active la graine d'esprit floral. » Sur l'ordre de Tian, le système commence à activer la graine démoniaque. Pendant ce temps, dans le jardin d'herbe, nous voyons Miao dire au maître, « Ce voleur, Tian Yuan, est déjà mort, maître. » Et ensuite, qu'adviendra-t-il du jardin d'herbe? En entendant cela, le maître, avec un visage de vieillard ensorcelé, dit, « Miao, détends-toi. À partir de maintenant, le jardin est entièrement sous ta responsabilité. » Mais soudain, une étrange lumière commence à émaner du corps brisé de Tian. Un disciple, voyant la chose, dit, « Ce doit être un objet précieux. Je vais me l'approprier d'abord. » Il pense, « Pourquoi laisser Miao prendre tout le mérite? Je vais le prendre discrètement pour moi. » Aussitôt, un autre disciple l'arrête, « Arrête-toi, j'y ai droit aussi. » Mais dès qu'ils touchent tous les deux cette chose semblable à une fleur, une puissante explosion spirituelle se produit soudain, les projetant en arrière. Le maître de la secte et Miao voient tous les deux cette explosion. De cette explosion, une plante émerge. En la voyant, le maître de la secte, stupéfait, dit, « C'est un phénomène cosmique. » En voyant les fleurs, Miao demande au maître, « Comment une si grande fleur a-t-elle soudainement éclos dans le jardin ?» Le maître de la secte dit, « C'est un phénomène cosmique. Aucun doute. Une grande esprit vieille de 100 000 ans est sur le point d'en émerger. » Ensuite, il dit, « Tout comme les humains ont 4 royaumes majeurs de cultivation, ciel, terre, mystique et jaune, de même, le royaume de cultivation des esprits démoniaques augmente avec l'âge. Esprit de 10 000 ans. Grand esprit de 100 000 ans. Roi démon d'1 million d'années et empereur démon de 10 millions d'années. Et si je raffine une herbe spirituelle ordinaire, je peux obtenir la cultivation d'une année entière d'un coup. Mais si je raffine un esprit démoniaque, je ne peux même pas imaginer à quel point ma cultivation augmentera. » En entendant cela, Miao, nerveuse, dit, « Mais maître, cet esprit a l'air complètement humain. Comment allez-vous le raffiner ?» Le maître de la secte dit, « Arrête de dire des bêtises. Les esprits ne peuvent pas prendre forme humaine. »
Mais avant qu'il ne puisse en dire plus, un esprit de forme humaine commence à émerger de l'intérieur de la fleur devant lui. Une notification du système apparaît. Son nom est Shua, membre de la race démoniaque. Ensuite, cet esprit ouvre lentement les yeux et dit « Je dormais depuis tant d'années. Qui m'a réveillé ?» Le maître de la secte, voyant l'esprit de forme humaine, est stupéfait et pense « Un esprit démoniaque capable de prendre forme humaine est bien plus fort qu'un grand démon. » Ensuite, cet esprit démoniaque, tenant une fleur dans sa main, dit « Je suis l'impératrice démon fée ou des provinces centrales. Si l'un des 4 empereurs démoniaques peut m'entendre, venez me rencontrer ici. » Puis, un flashback lui revient soudain, où quelqu'un lui a enfoncé quelque chose dans la tête. En y pensant, elle écrase la fleur avec colère et dit « J'espère que ces gens inutiles ne sont pas morts lors de la précédente grande guerre. » Sur ce, le maître de la secte dit à ses disciples « Qu'est-ce que vous regardez? Allez m'attraper cet esprit. » En entendant cela, le disciple dit « Effrayé, vous plaisantez? Attrapez ce grand démon ?» Le maître leur dit « Le grand esprit démoniaque vient juste d'émerger. Il est donc faible, et le pouvoir de combat d'un esprit végétal est également faible. Alors, quiconque attrapera cet esprit pour moi recevra une bonne récompense. » En entendant cela, les 2 disciples, nerveux, commencent à avancer. Féhua, les voyant, sourit et dit « J'ai toujours dit qu'un continent n'a besoin que d'une seule impératrice. Ne soyez pas confus après cela. On dirait qu'elle est l'impératrice d'un continent. » De retour à l'histoire. Alors que les disciples s'approchaient pour la tuer, Féhua les attaque en disant « Vous, humains, méritez tous de mourir. » Sous l'attaque de Féhua, des fleurs commencent à fleurir autour des 2 disciples. Mais aussitôt, leur corps commence à se transformer en fleurs. Puis Féhua, regardant son pouvoir, pense « Est-ce une attaque si faible, ou ma force est-elle devenue si faible ?» En voyant cela, le maître, effrayé, s'enfuit en disant « Cette attaque avait un pouvoir terrifiant. Je ne peux pas y faire face. Je dois sortir d'ici. » Mais alors qu'il commence à fuir, Féhua l'attaque en disant « Lâche, tu essaies de fuir. » Alors que l'attaque s'approche du maître de la secte, de peur, il se fait dessus. Ensuite, l'attaque frappe directement le chef de la secte. Mais cela ne fait rien au maître de la secte. Féhua est stupéfaite. Puis elle prépare une autre attaque et pense « Est-ce que je n'arrive pas à contrôler mon pouvoir après tant de jours de sommeil? Si je me concentre pleinement, je pourrai peut-être contrôler mon pouvoir. » En disant cela, elle lance une autre attaque dangereuse sur le chef de la secte. Mais cette fois encore, son attaque ne fait rien au maître de la secte. Féhua, étonné, pense « Comment mon pouvoir a-t-il soudainement disparu ?» Voyant que l'attaque de Féhua s'affaiblit, le maître rit et dit « Comme je le pensais, tu ne pourras pas libérer ta pleine puissance maintenant. » En disant cela, il attaque Féhua avec la technique de l'épée pourpre de l'ascension céleste, qui frappe directement Féhua. Pendant ce temps, le chef de la secte s'approche rapidement, attrape Féhua par la gorge et dit « Quand je t'aurai raffiné, je percerai certainement le rang-ciel. » En entendant cela, Féhua pense « Je me suis réveillé après avoir traversé tant de difficultés, pourtant je vais mourir de la main d'un seul humain, comme avant. » Ensuite, la scène change vers le personnage principal nominal seulement, qui, voyant Féhua se faire battre de loin, dit au système « L'esprit floral que tu m'as donné est si faible qu'il n'a pas tenu une seconde face au chef de la secte. » Le système lui dit « C'est le système de micro-jardinage. Pour activer complètement l'esprit, l'hôte doit entrer en contact direct avec lui. » En entendant cela, Tian pense « Donc je dois la toucher. » En pensant cela, il court vers Féhua et dit « Féhua, donne-moi ta main. » Et il pense « J'étais sur le point de mourir tout à l'heure, mais le système m'a sauvé. Donc je dois faire confiance au système. » Mais c'est alors que le chef de la secte l'attaque et dit « Petit rat, tu es toujours en vie? On dirait que je vais devoir en finir avec toi. » Même après avoir été frappé, Tian dit « Féhua, attrape ma main vite. » En entendant cela, Féhua dit d'une voix faible « Je suis Féhua, l'impératrice démon du continent central, et tu penses qu'un humain peut tenir ma main. » Puis, gênée, elle dit « Les humains sont si méprisables. Même à l'article de la mort, il veut me toucher pour son plaisir. » Ensuite, elle regarde Tian et pense « Cette étrange fragrance qui émane de lui apporte un réconfort étrange. Mon corps se dirige tout seul vers lui. Mais qu'un humain touche ma main, c'est impossible. » En disant cela, elle tend son pied vers Tian, et Tian l'attrape. Aussitôt, le système dit « Félicitations. L'hôte a établi un contact réussi avec l'esprit végétal. » Ensuite, une lumière très vive commence à émaner de l'intérieur de Tian. Et le système dit « Talent éveillé activé, pouvoir divin déverrouillé. » Ensuite, après avoir vu quelque chose, il dit, étonné, « Attends, le pouvoir dont tu parlais, viendra-t-il après avoir planté ce grand esprit dans mon dantian ?» Puis nous regardons à l'intérieur du dantian de Tian. Féhua y dit, « Que arrive-t-il à mon pouvoir? Comment suis-je arrivé ici ?» Une notification du système apparaît, « Détection, herbe spirituelle plantée avec succès dans le dantian de l'hôte. » En voyant cela, le maître, en colère, émet une aura et dit à Tian, « Assez joué. Tu as utilisé une ruse pour voler mon esprit. Maintenant, je vais l'arracher de toi. »
Tian, voyant le chef de la secte en colère, dit au système, effrayé, « Système, qu'est-ce que tu fais? Sauve-moi vite !» En entendant cela, le système dit, « Fusion de la plante et de l'humain en cours. Fusion terminée. » Après la fusion, Tian porte un coup dangereux au chef de la secte, que le maître de la secte esquive en sautant, et nous pouvons voir l'impact de cette attaque de Tian sur la montagne. En voyant l'impact, le chef de la secte dit, « Nerveux, quel pouvoir terrible! Tian peut faire cette attaque ?» Ensuite, le système dit, « L'hôte a déverrouillé une nouvelle compétence divine, forme humaine végétale. » Puis, alors que Tian se dirige vers le maître de la secte, il dit au système, « Sérieusement, c'est le nom que tu as trouvé? Tu ne pouvais pas trouver quelque chose de plus cool ?» En secret, 2 disciples, voyant le pouvoir de Tian, l'un dit, « Le coup d'épée de Tian était comme s'il avait fendu le ciel en 2. » L'autre disciple dit, « Ce n'est pas le Tian inutile que nous connaissions. » Puis nous voyons Tian, qui après la fusion, dit, « Je ne contrôle toujours pas bien mon pouvoir. C'est pourquoi une attaque est partie dans la mauvaise direction. » En disant cela, il attaque à nouveau le chef de la secte en disant, « À cette distance, je ne vais pas rater. » Pour bloquer l'attaque de Tian, le maître crée 2 épées avec son énergie et dit, « Espèce d'enfant de salaud, tu me sous-estimes. » En bloquant l'attaque de Tian, il pense, « Quel pouvoir terrifiant! Quel niveau de puissance cet enfant a-t-il réellement obtenu ?» Mais entre-temps, Tian en profite pour arriver derrière lui et dit, « Vieux gredin, je suis là. » En disant cela, il lui donne un coup de pied qui l'envoie valser et dit, « Maintenant, je vais commencer mon chemin de cultivation avec ton sang. » Pendant ce temps, le chef de la secte libère une puissance formidable de l'intérieur et dit, « Un garçon fou qui ne peut même pas manier une épée correctement rêve de commencer sa cultivation en me tuant. » Ensuite, le chef de la secte active la technique Junsu Dao et apparaît dans toute sa splendeur. Regardez un peu ce costume. Son design est comme celui d'un chien. Apparemment, être un méchant ne mérite aucun respect face à l'auteur. Ensuite, le maître de la secte attaque Tian. Tian, l'esquivant difficilement, dit, « Comme je le pensais, il est devenu très rapide maintenant. » Puis, en bloquant une autre attaque, il dit, « Cependant, l'épée de l'humeur pourpre ne fonctionne pas très bien sur un cultivateur végétal comme moi. » Mais c'est alors que le maître de la secte porte un coup dangereux sur lui qu'il ne peut pas esquiver, même s'il le veut. L'attaque brise directement le masque de Tian. Voyant cela, le chef de la secte l'attaque continuellement en disant, « Même avec tant de puissance, tu n'étais qu'une ordure et tu resteras une ordure. J'ai des années d'expérience que tu n'auras jamais. Voyons combien de temps tu peux tenir comme ça. » Fei Hua, observant tout depuis l'intérieur de Tian, dit, « Comme je le pensais, un humain ne peut pas contrôler correctement mon pouvoir. Vais-je mourir dès mon réveil ?» Mais soudain, une lumière puissante frappe ses yeux. Dehors, Tian, combattant le maître de la secte, dit, « J'ai écrit plus de romans de cultivation que tu n'as d'expérience. C'est la première fois que quelqu'un me dit que je manque d'expérience. » Puis Tian, chargeant son épée d'aura, dit, « Tu utilises une épée à haute fréquence spirituelle. Tu penses que je ne peux pas faire ça ?» En voyant Tian faire cela, le maître de la secte, stupéfait, dit, « Qui aurait pensé qu'un jardinier pouvait faire une telle chose? Je t'ai sous-estimé. » Entendant la conversation entre les deux, Fei Hua crie de l'intérieur de Tian, « Vous vous battez tous les deux, alors parlez moins et battez-vous correctement. » Mais Tian, ignorant ces paroles, dit au chef de la secte, « Chaque technique de cultivation a une base. Contrôler l'énergie spirituelle. L'utiliser correctement et la restreindre. » Ensuite, préparant une attaque puissante, il dit, « Regarde attentivement ce mouvement. Son nom est mort sous la floraison. » En disant cela, il attaque le maître de la secte. Ensuite, nous voyons Fei Hua, qui, en regardant les méridiens de Tian, dit, « Grâce à ses connaissances en cultivation, il absorbe mon énergie spirituelle plus rapidement et la libère en même temps. Son contrôle spirituel est même meilleur que le mien. » De l'autre côté, nous voyons Tian attaquer le chef de la secte avec des graines de fleurs. Le maître de la secte ne peut pas l'esquiver. De loin, Miao, voyant cela, pense, « Ce vieux gredin est en train de perdre contre Tian. Si cela continue, tous mes sacrifices auront été vains. » Ensuite, nous voyons le chef de la secte, blessé, d'une voix tremblante, dire à Tian, « Au nom du lien maître-disciple, arrête, épargne-moi. À partir d'aujourd'hui, le jardin est à toi, et prends aussi cette petite chienne, Miao. » En entendant cela, Tian sourit et dit, « D'accord, je ne te tuerai pas. Notre lien a été brisé par cette fille de confiance, donc tu devras la tuer. Peut-être que cela réparera notre relation. » Sur ce, le maître de la secte accepte immédiatement. Il dit, « Tu as raison, cette chienne le mérite. » Miao, effrayé, s'enfuit en criant, « Maître, non, ne me tuez pas. » Mais c'est alors que le chef de la secte arrive derrière elle, pose sa main sur son corps et dit, « Pour la vie de ton maître, sacrifie-toi. Ce garçon ne peut pas rester dans cette forme très longtemps. Après cela, je le tuerai et vengerai ta mort. » De l'intérieur, Fei Hua, voyant tout cela, dit, « Tu as le cœur si tendre. Tu ne comprends toujours pas à quel point les humains peuvent être sans cœur. » Puis, voyant quelque chose, elle se tait. Nous voyons que Tian a attaqué le chef de la secte.
Avant de mourir, le chef de la secte dit, « Tu m'as vraiment eu avec un tour. » En entendant cela, Tian sourit et dit, « J'ai écrit tellement de romans que je sais très bien comment fonctionnent les méchants comme toi. » Au même moment, la graine de fleur sort du corps de Tian et dit, « Pas mal. Vous, les humains, êtes vraiment intéressants. Maintenant, embrasse mes doigts de pied et deviens mon esclave exclusif, et je t'épargnerai la vie. » À cause du combat, Tian, tremblant, tend la main vers son pied. Puis, secouant ce même pied, il dit, « Tu es folle ? Un simple esprit végétal me dit de devenir son esclave. Tu rêves ?» En entendant cela, Fei Hua, furieuse, s'approche de lui en criant, « Espèce de salaud, si tu ne m'écoutes pas, je te tuerai. » Mais dès qu'elle s'approche de Tian, son expression change soudainement et elle pense, « Qu'est-ce qui m'arrive ? Cette étrange fragrance qui émane de lui me rend incontrôlable. Quelque chose ne va pas. Une aura enivrante émane de tout son corps. » Puis, attrapant Tian et l'embrassant, elle dit, « Zut! Je n'arrive pas du tout à contrôler mon corps. » Ensuite, Tian la secoue pour la faire revenir à elle et dit, « Qu'est-ce que tu fais ?» Et il pense, rien qu'être près d'elle fait récupérer mon corps spirituel. Mais soudain, Fei Hua l'embrasse à nouveau. En voyant cela, Tian pense, « Je ne pense pas pouvoir m'échapper d'ici parce que mon énergie est presque épuisée. » Ensuite, Fei Hua, embarrassée, dit, « Je pense que cette quantité d'énergie sera suffisante. » Puis elle réalise ce qu'elle a fait. En y pensant, elle dit à Tian, en colère, « Espèce de salaud de race humaine. Quel genre de magie noire as-tu utilisé sur moi ? Lâche-moi ou je te briserai le visage. » Après cela, Tian dit aussi, « Je n'ai rien fait. Tout ce qui s'est passé, c'est toi qui l'as fait de force avec moi. » Puis, embarrassé, il s'approche d'elle et dit, « Tu as volé mon premier baiser. Tu es vraiment un grand pervers. » Fei Hua, un peu énervé, dit, « Tu penses que ce n'était pas mon premier baiser ? Nous sommes donc quittes. » En entendant cela, Tian la regarde avec surprise et dit, « Tu es un esprit démoniaque vieux de 10 000 ans et c'était ton premier baiser. » Elle crie sur Tian, « En quoi cela te regarde ?» Puis, se préparant à attaquer, elle dit, « Je suis une puissante impératrice démon. Me comporter ainsi devant un humain. Même si tu m'as sauvé, un être comme toi devrait devenir un cadavre, car les morts ne parlent pas. » Tian, effrayé, lui dit, « Tu veux me faire taire en disant des choses si casuales comme ça. » C'est alors que Fei Hua ressent quelque chose et pense, « Mes pouvoirs reviennent ? Est-ce à cause de cet humain ?» Ensuite, nous voyons Tian qui, profitant de l'occasion, s'enfuit en pensant, « C'est l'occasion, je vais essayer de m'échapper. » C'est alors que Fei Hua, le voyant, pense avec embarras, « Chaque fois que je m'approche de cet humain, je ne peux pas m'empêcher d'absorber son énergie. Merde, je vais finir par le tuer. Mais pour l'instant, je dois récupérer mon pouvoir grâce à lui. » En disant cela, elle invoque ses vignes et attrape à nouveau Tian. Tian crie, « Comment as-tu osé te moquer de moi ? Je suis ton maître. » Fei Hua ignore ces paroles et dit, « Donne-moi plus de pouvoir, vite. » Tian, suspendu, dit, « Qu'est-ce que tu veux de moi, au final ?» Ensuite, nous voyons Fei Hua qui, en léchant le corps de Tian, dit, « Ce pouvoir n'est pas suffisant. J'ai besoin de plus de pouvoir. » Alors Tian crie, « S'il te plaît, ne me mords pas. » En entendant les paroles de Tian, Fei Hua dit, « Je dois récupérer mon pouvoir. Alors laisse-moi absorber plus de pouvoir. » Quelque temps après, nous voyons l'état de Tian, qui, dans un état moribond, dit, « Tu es vraiment une bête. Tu as aspiré tout le pouvoir en moi. » En voyant l'état de Tian, Fei Hua dit, « Tu m'as forcé à faire ça, et maintenant tu ne peux même pas le tolérer. » Mais intérieurement, elle pense, « Le pouvoir que j'ai acquis sera épuisé en un seul combat. Je ne peux pas tuer cet homme maintenant. » C'est alors qu'une voix se fait entendre de l'extérieur du jardin d'herbe, « La formation est prête, alors dépêche-toi et rentre à l'intérieur. » Ensuite, 3 garçons entrent dans le jardin. L'un des disciples dit, « L'aura du maître de la secte a disparu. » Un autre disciple dit, « Maître de la secte. Votre disciple, Xin Shen, est venu pour aider. » Son nom est Xin Sheng, le deuxième frère aîné de la secte jaune, et un cultivateur du royaume intermédiaire jaune. En les voyant, Fei Hua prépare son attaque et dit, « D'où viennent ces insectes ? » Mais Tian l'en empêche et pense, « La plupart de ses disciples sont innocents. Je ne peux pas laisser partir en frénésie meurtrière. » C'est aussi un bon point que lorsqu'il commence à tuer, il ne réfléchit pas avant de tuer quelqu'un. Mais Fei Hua lui donne un coup de pied au visage et le pousse de côté en disant, « Écarte-toi de mon chemin, sinon je te tue. » Puis elle dit à tous les disciples, « Si vous ne partez pas d'ici, je vous tuerai tous. » En disant cela, elle lance une attaque puissante sur eux, qui passe juste à côté d'eux. Fei Hua, choqué, dit, « Espèce de salaud de Tian, quelle ruse as-tu utilisée cette fois ?» En entendant cela, Tian se libère des vignes et dit, « On dirait que tu as oublié que tu as poussé de mon dent Tian. Donc, sans ma permission, tu ne peux pas utiliser ton pouvoir. » Mais au même moment, un disciple arrive et lui donne un coup de poing. En voyant cela, Fei Hua rit aux éclats et dit, « Comme je le pensais, la race humaine est toujours une bête ingrate. » C'est alors que 2 disciples cachés disent à Xin, « Frère aîné Xin, Tian a tué le maître de la secte. » En entendant cela, Xin rit et dit, « Il vient juste de se battre avec le maître.
Il doit être fatigué. Quand je deviendrai le maître de la secte, vous recevrez tous une grande récompense. Un disciple venu avec lui dit, deuxième frère Shin, a-t-il vraiment tué le maître? Tian, allongé sur le sol, dit, vous êtes fou? Je suis en train de vous sauver tous. Mais Shin n'écoute aucune de ces paroles et frappe Tian en disant, meurs. Après ta mort, le siège du maître de la secte sera à moi. Et cette femme corniaude sera aussi à moi. En entendant cela, Fei Hua crie avec colère, surveille ta langue sale, insecte. Qui a dit que j'étais sa femme? Ensuite, nous voyons que du sang commence à couler de la bouche de Tian, qui se fait battre, parce que Fei Hua avait absorbé tout son pouvoir après le combat, donc il ne peut même pas riposter. Mais ici, quelque chose d'inattendu se produit. Dès que le sang coule de la bouche de Tian, du sang commence aussi à couler de la bouche de Fei Hua. Ensuite, alors que Shin lève son épée pour en finir avec Tian Yuan, Tian pense, si son marteau me touche, je suis fini. Mais il me reste un peu de pouvoir dans ma plante. Maintenant ou jamais. Et il attaque Shin avec le peu de pouvoir qu'il lui reste, le faisant reculer. En voyant le pouvoir de Tian, un disciple dit, nerveux, deuxième frère Shin, ça va. En entendant cela, Shin dit avec arrogance, je vais très bien. Il bluffait juste, il n'a même pas brisé ma défense. Puis Tian sourit et lui dit, tu penses que mon attaque était un bluff? Regarde un peu en bas de ton ventre, tu sens quelque chose ici? Nous voyons qu'il a pissé dans son pantalon à cause de la peur inspirée par Tian. Puis Tian, essayant une nouvelle technique, dit, technique 1, elle brise toutes les techniques. J'ai injecté du pouvoir spirituel dans ton dentian. Ça fait du bien, non? Shin, en colère, attaque Tian en disant, c'est une astuce de bas étage. Tu m'as juste fait pisser. Je vais te montrer ce qu'est le vrai pouvoir de cultivation. Tian, l'attaquant, dit, je ne comprends pas bien. Laisse-moi vraiment te faire pisser. En disant cela, ils se battent comme des gamins. Fei Hua, les regardant se battre de loin, pense, quel combat ennuyeux. Mais comment un humain utilise-t-il un pouvoir démoniaque? Si je ne peux pas utiliser mon pouvoir, donnons-le lui. En disant cela, elle transfère une partie de son pouvoir à Tian et dit, race humaine, ne me déçois pas. Soudain, une puissante décharge d'énergie sort du corps de Tian Yuan. Sa main brille d'une énergie démoniaque rose. Ensuite, nous arrivons à la scène de combat. Tian, voyant une ouverture, l'attaque. Une grande attaque explosive se dirige vers Shin. En voyant son attaque, il pense, ce pouvoir n'a pas l'air normal. Ensuite, nous voyons que les vêtements de Shin sont soufflés par l'attaque de Tian. Puis nous voyons l'impact de l'attaque de Tian. Son attaque explosive a détruit toute la montagne. En voyant cela, deux disciples, abasourdis, disent, il a pulvérisé une montagne d'une seule attaque. Quel pouvoir est-ce? Voyant l'impact, le personnage de Shin s'excuse devant lui et dit, j'étais aveugle. Maître de la secte, s'il vous plaît, épargnez-moi. Tian lui dit, ne m'appelle pas maître de la secte. Et dit à tout le monde de déguerpir d'ici. À partir de maintenant, la secte jaune est dissoute. Et il pense, j'aurais pu le tuer. Heureusement, je n'ai pas perdu le contrôle. Il y a quelqu'un d'autre derrière tout ça. C'est sûrement lui qui l'a fait. En disant cela, il regarde Fei Hua et dit, ton jeu est terminé. Tant que je suis là, tu ne peux pas t'enfuir. En entendant cela, Fei Hua dit, tais-toi. En disant cela, elle pense, le mouvement qu'il a utilisé a fusionné mon énergie démoniaque et augmenté le niveau de l'attaque. Cet humain ne peut pas être normal. Le pouvoir de notre race démoniaque est plus fort que celui des humains. Mais nous ne pouvons pas bien le contrôler. C'est pourquoi nous avons toujours perdu contre les humains. Si notre pouvoir était aussi fluide que celui des humains, nous n'aurions jamais perdu la guerre il y a 10 000 ans. Quelque temps après, nous voyons Tian. Il est assis près du corps de Wen Yu et demande au système, « Système, y a-t-il un autre moyen de guérir sœur aînée ?» Le système dit, « Le système a fait de son mieux. Le corps de la sœur aînée de l'autre commencera à pourrir dans une semaine. » Après cela, Tian, pensant à Wen Yu, se dit, « Nous n'avons été ensemble que quelques années, et même pas de bons souvenirs. Mais aujourd'hui, j'ai compris que je t'avais mal comprise. Tu n'as jamais voulu me faire du mal. Tu as toujours été la même. Une sœur aînée honnête. » En pensant cela, il dit au système, « Système, existe-t-il une plante spirituelle dans ce monde qui puisse ramener quelqu'un à la vie ?» Le système dit, « La recherche commence. » Ensuite, le système présente plusieurs options à Tian. En les voyant, Tian, paniqué, dit, « C'est bien ça, l'affaire. C'est l'avantage d'avoir le système du jardinier céleste. J'ai toute la bibliothèque botanique du ciel. Heureusement que ces web-novels que j'ai écrits pendant 10 ans ont servi à quelque chose. » Une notification du système apparaît, « Recherche terminée. 15 options trouvées. » Ensuite, le système montre les herbes une par une. Le nom de la première herbe est Cordyceps militaris sinensis. Les gens du secteur des corps l'utilisent pour créer des cadavres vivants. Ensuite, le nom de la deuxième herbe est l'herbe impériale argent bleu. Cette plante prend le contrôle du corps des esprits. Finalement arrive la racine d'herbe azur foot. Elle ne donne qu'une illusion d'être en vie, mais en réalité, la personne reste morte. En voyant les options du système, Tian dit avec colère, « C'est quoi ces méthodes absurdes ?
Sois un peu sérieux. Le système dit, hôte, ne te fâche pas. Chaque option est expliquée en détail. C'est alors que le regard de Tian tombe sur une herbe spirituelle nommée racine de lotus immortelle. Elle doit être appliquée avant que le corps ne pourrisse. Ensuite, après la mort, la personne revivra sous la forme d'un esprit lotus, avec toute sa personnalité et ses anciens souvenirs. En entendant esprit lotus, il imagine Wen Yu ainsi et se dit, c'est la seule option où ses souvenirs seront préservés. Pourtant, elle ne sera plus humaine après ça. En y pensant, il dit au système, peu importe. Sauver sa vie d'abord est essentiel. Système, donne-moi vite l'emplacement de la racine de lotus immortelle. Après cela, le système dit, ce système n'est pas capable de suivre les plantes spirituelles. En entendant cela, Tian se retrouve complètement dans le noir. Puis, en colère, il brise l'écran du système et dit, si tu ne peux même pas faire un si petit travail, à quoi sers-tu? Le système dit, hôte, calme-toi. Je ne peux pas la localiser pour toi. Si tu ne me crois pas, tu peux demander à une autre plante spirituelle de trouver l'emplacement de cette herbe. En entendant cela, Tian pense à Fei Hua. Pendant ce temps, Fei Hua, se promenant dans la secte, dit, comment ont-ils caché autant de plantes spirituelles dans une si petite secte? C'est alors qu'elle entend une voix et regarde dans cette direction. Là, quelques disciples étaient venus voler des herbes spirituelles, mais ce sont eux qui se font chasser par les plantes spirituelles. Ensuite, Fei Hua s'approche rapidement des plantes spirituelles et dit, quelqu'un les enveloppe, quelqu'un les mord. Vous, petit monstre, vous aussi vous languissez après la chair des cultivateurs? Mangez, devenez fort et rejoignez mon armée. En voyant les cultivateurs mourir, elle dit, vous êtes dans un état merveilleux. Celui qui vous élevait devait avoir un niveau de jardinage incroyable. C'est alors qu'une voix familière se fait entendre. Arrêtez-vous, tout de suite, arrêtez-vous. En entendant cela, Fei Hua dit, encore cette voix agaçante. Ensuite, nous voyons Tian sortir des buissons et dire, allez, Shua, arrêtez. Et qu'avez-vous fait à mon jardin? Vous vous êtes tous mis ensemble pour transformer le jardin en jungle. Et il est interdit de manger des humains ici, alors soyez de bons esprits et relâchez tous les humains. Obéissant aux paroles de Tian, les 3 plantes spirituelles recrachent tous les cultivateurs. Fei Hua, voyant cela, dit, intéressant. Je n'aurais jamais pensé que des plantes spirituelles obéiraient à un humain. À part les 4 empereurs démoniaques et moi, tu es le premier que ces plantes esprits suivent avec autant de loyauté. En entendant cela, Tian sourit et dit, cela devait arriver, car mon lien avec elles est très fort. Mais au même moment, une plante l'avale entier. Puis Tian crie de l'intérieur de la plante spirituelle, et « Laisse-moi partir, lâche-moi ». En voyant cela, Fei Hua pense, le nom de cette plante est plante semi-ancienne. Elles sont vraiment très dégoûtantes. Puis, regardant les disciples, elle dit à Tian, il est clair qu'ils étaient tous venus voler ces herbes, et toi, tu les libères encore et encore. Il serait préférable d'en faire de l'engrais pour les plantes. En disant cela, elle attrape ses disciples avec ses vignes. Les disciples crient et pleurent, deuxième frère aîné Tian, laisse-nous partir juste cette fois. Nous n'avons rien fait. Tout cela était le plan du frère aîné Shin. En entendant cela, Fei Hua tue Shin et le suspend avec ses vignes. Tian sortit de la bouche de la plante comme on s'extirpe d'un rêve trop lourd. Autour de lui, le silence se fit net, lourd d'attente. Il prit une inspiration, croisa le regard de Fei Hua et dit d'une voix ferme, Kalpi est mort. Dépêchez-vous et partez d'ici. Après ça, que vous viviez ou mouriez, cela m'est égal. Puis, se tournant vers Fei Hua, il ajouta, je te pose une question importante. Sais-tu où trouver l'herbe racine de lotus immortelle? Fei Hua, dont le sourire prenait parfois des allures de rictus démoniaque, répondit sans se presser, on dirait que tu essaies de sauver quelqu'un. Tian, un peu confus et visiblement gêné, répondit, j'ai besoin de cette herbe pour sauver ma grande sœur. Je te rendrai ce service plus tard. Fei Hua s'approcha, le regard pétillant d'un millénaire d'orgueil. Je suis l'esprit fleur ancien de 10 000 ans, dit-elle. Je peux la sentir. Mais pourquoi aiderais-je un humain ennuyeux comme toi? Rougissant, Tian s'engagea. Après cela, je ferai tout pour te rendre ton pouvoir. Un visage traversa la pensée de Fei Hua, une image furtive, intime, et elle rougit violemment. Puis, d'un revers de main, elle asséna à Tian un coup sec. Espèce de perverti, gronda-t-elle en le pointant du doigt. La scène dégénéra en querelle, les disciples présents suffoquant d'angoisse. Fei Hua, brusquement autoritaire, déclara, je vous dirai où se cache l'herbe racine de lotus immortelle, mais en échange je veux la vie de l'intraté. Les disciples, pris de panique, crièrent, pourquoi nous mêlez-vous à vos affaires, espèce de tourtereau? Tian contempla les fidèles et pensa, amer, dans les romans de cultivation, le héros aurait déjà éliminé l'ennemi intérieur sans trembler. Mais ceci est la vie réelle, tuer des gens à tout bout de champ ferait de lui un monstre. Il n'était pas né pour jouer ce rôle. Il devait trouver une autre voie. Il prit alors la parole, la voix qui se voulait grave, écoutez-moi. D'abord, vous avez essayé de voler le pouvoir du maître de la secte. Ensuite, vous avez dérobé des herbes spirituelles. C'est impardonnable. Si le maître était vivant, vous seriez déjà réduit en pièces. Puis,
faisant mine d'appuyer son autorité sur Feva, il ajouta, « Mais notre clémente fée Feva va reconstruire l'armée des plantes. Je vous apprendrai à cultiver des plantes spirituelles, à les rendre grandes, dangereuses, puissantes. » Feva le saisit par le bras et répliqua, furieuse, « Quand ai-je demandé ton armée de plantes sans cervelle? J'en ai déjà une. » Tian, souriant d'un air penaud, montra la petite plante qu'il avait soignée. « Même maître des fleurs 10 000 fois, tu pourrais la laisser, murmura-t-il. Feva, résignée mais encore méfiante, finit par libérer les disciples. « Pour aujourd'hui, je les laisse partir. Mais si vous ne prenez pas soin de mes plantes, je les tuerai moi-même. » Les disciples s'agenouillèrent, remerciant en sanglotant Feva et Tian. « Merci, fée Feva, maître Tian. Nous vous servirons jusqu'à la mort. » Tian, embarrassé par tant d'adoration, les congédia d'un ton désinvolte. « Ça suffit. Partez. Si j'ai besoin de vous, je vous ferai appeler. » Une fois seul, Tian réalisa lentement la portée de sa nouvelle position. Il était à présent le maître d'une secte, une responsabilité qu'il n'avait pas cherchée, mais qui s'imposait. Alors qu'il enregistrait ses pensées, Feva s'approcha et le taquina. « Tu te montes la tête avec si peu de disciples. À mon époque, j'avais plus d'1 milliard d'admirateurs. » Les disciples présents saluèrent en chœur Feva comme « l'épouse du maître ». Feva, rougissante et outrée, répliqua « Qui vous a dit cela? Voulez-vous me voir pendu ?» Puis, reprenant contenance, « Si vous parlez encore de bêtises, je vous arrache la langue. » Tian, observant Feva, sentit monter en lui une étrange chaleur, il la trouvait soudainement attendrissante. Cette pensée le déconcertait autant qu'elle l'enchantait. Feva, sentant son trouble, lui attrapa l'oreille, et sèchement, « Est-ce toi qui as enseigné toutes ces idioties à ses disciples ?» Tian, pris au dépourvu et ému, protesta, « Je ne leur ai rien dit. » Changeant de sujet avant que ses émotions ne prennent le dessus, il demanda enfin, d'un ton pressé, « Très bien. Dis-moi seulement, où se trouve la racine de Lotus immortel ?» Feva hésita. « J'ai peur que si tu connais toute l'histoire, tu abandonnes ton plan. » Puis, sa voix devenue grave, elle raconta. Tout commença il y a des millions d'années. Un cultivateur humain, Aporar Belling, devint soudainement puissant et déclencha une guerre brutale contre notre race d'esprits plantes. Les humains capturèrent nos essences, les transformant en artefacts précieux. Aporar créa des armes et fonda des sectes, dont celle qu'on appelle aujourd'hui la secte Bliss. À son apogée, Bliss était la plus maléfique et la plus dangereuse. Je réalise maintenant que la racine de Lotus immortel est détenue par cette secte. Tian blêmit. « Comment sais-tu qu'elle existe toujours » demanda-t-il. Feva répondit, « Parce que la technique secrète de Bliss, l'art de l'épée Purple Mood, hérité d'un ancien leader de Ginsect, n'a jamais disparu. Aller là-bas avec ta force actuelle, c'est inviter la mort. Bliss est peuplé de fous. » Elle ajouta, plus doucement, « C'est pourquoi je dis, attends que je récupère mon pouvoir. » Un instant de honte traversa son visage. « Ne te prends pas pour quelqu'un que je sauverai gratuitement. Jamais. » Tian la secoua. « Si tu retardes, ma sœur mourra. Tu m'as promis de m'aider. Réfléchis vite. » Feva le frappa légèrement et le prévint, « Ne me touche pas. Tant que je n'aurai pas retrouvé mon pouvoir, reste à distance. Sinon, ta sœur pourrait ne pas survivre. » Tian, la main sur la lèvre meurtrie, chercha les mots. Le récit de Feva avait planté une graine d'effroi dans son cœur, mais il ne pouvait reculer. « D'accord, dit-il enfin, avec une résolution nouvelle. Fais ce qu'il faut, sauve-la. » Feva le regarda longuement, ses yeux miroitant d'un mélange d'ironie et d'autorité. Elle prit une profonde inspiration, puis, comme si elle pesait chaque mot, « Très bien. Je t'aiderai. Mais il y aura des conditions. Bliss n'est pas une destination à prendre à la légère, et je ne pourrai pas récupérer ma force en un jour. Prépare-toi, si tu veux cette racine, tu devras prouver que tu en es digne. » Tian sentit le poids de la tâche s'abattre sur ses épaules, mais à l'intérieur, une lueur d'espoir brûlait. La quête venait de commencer. Tian acquiesça calmement. Feva, en le regardant, sentit son cœur battre plus vite, chaque fois qu'il s'approchait, c'était la même chose. Elle fronça légèrement les sourcils, chassant cette sensation étrange. Mieux vaut qu'il reste à distance, pensa-t-elle. Puis, d'un ton neutre, elle déclara. Si ta puissance est faible, ce n'est pas un problème. Tant que je suis là, rien de grave ne t'arrivera. Mais jusqu'à ce moment-là, tu devras suivre chacun de mes ordres. Compris. D'accord, répondit Tian. Je me prépare tout de suite. Il se tourna vers les disciples et demanda. Est-ce que quelqu'un ici possède un anneau de stockage? Intérieurement, il songea, je dois emporter le corps de ma sœur aînée avec moi pour pouvoir la ramener à la vie dès que possible. L'un des disciples s'approcha aussitôt. Maître, si vous cherchez un anneau de stockage, je peux vous conduire au trésor de l'ancien chef de secte. Tian esquissa un sourire ironique. Ce vieil homme a donc laissé un peu de butin derrière lui. Quelle coïncidence, exactement comme dans les romans de cultivation. Derrière lui, Feva l'observait attentivement. Ce garçon est vraiment trop naïf, pensa-t-elle. C'est ce qui le rend si facile à manipuler. Je vais en faire une parfaite marionnette. Et si je parviens à retrouver la moelle céleste, alors peut-être pourrai-je déclencher une nouvelle guerre divine.
Un peu plus tard, Tian examina une pilule dorée qu'il tenait dans sa main. Donc, voici la pilule de purification de la moelle, murmura-t-il. Exactement comme celle décrite dans les romans. Puis il demanda mentalement. Système, puis-je l'utiliser? La voix synthétique répondit aussitôt. Le système de cultivation de l'hôte est différent. Les pilules médicinales n'apporteraient que très peu de bénéfices. Tian soupira, puis tendit la pilule à un disciple. Tiens, c'est ta récompense. Le disciple, stupéfait, demanda. Maître, vous n'allez pas l'utiliser vous-même? Tian répondit calmement. J'ai mes propres opportunités. Ce genre de pilule ordinaire n'est pas utile pour moi. Deux disciples, un peu plus loin, murmurèrent entre eux. Tu as entendu? Le maître de secte vient d'appeler une pilule de haut grade banale. Et il parle parfois tout seul. Peut-être qu'un expert vit dans sa conscience. Oui, sa puissance est insondable. Il contrôle un démon empereur et reste pourtant si calme et humble. Comprendre son niveau de cultivation est impossible. Tian, entendant leur murmure, pensa en souriant. Ils sont en train de m'encenser tout seuls. Cette comédie du malentendu marche à merveille. Mais si je veux leur loyauté totale, ce n'est pas encore suffisant. Il s'avança vers les deux disciples et déclara d'une voix grave. Maintenant que vous avez entrevu une parcelle de mon véritable pouvoir, je ne vais plus le cacher. Je suis la réincarnation d'un cultivateur immortel. Rejoindre la secte Ginsecte n'était qu'une épreuve mineure pour moi. Et si l'un de vous ose trahir ma loyauté, sachez que la graine spirituelle que j'ai implantée en vous explosera instantanément, et vos corps deviendront l'engrais de mes plantes. Les deux disciples pâlirent de terreur. Qu'entend-il, planter cette graine en nous? Tian poursuivit, jouant son rôle avec aplomb. Mais je ne suis pas un être sans cœur. Répartissez ces pilules entre tous les disciples. Qu'ils accroissent leur cultivation plus rapidement. Il pensa intérieurement, une petite douceur après la menace, et ils oublieront tout le reste. C'est comme ça que les vrais protagonistes gèrent leurs troupes. Les disciples, émus et tremblants, s'agenouillèrent. Maître Tian nous a sauvés, et maintenant il nous offre la chance de devenir plus forts. Nous prendrons soin des plantes spirituelles et ne vous décevrons jamais. Tian hocha la tête, satisfait. Puis il s'approcha d'un jeune garçon, lui tendit une herbe spirituelle et dit. Je vais m'absenter quelques jours. En attendant, je te laisse la responsabilité ici. Comment t'appelles-tu? Le garçon répondit timidement. Je m'appelle Jia Mangao. Tian observa son visage juvénile. Ce gamin a l'air d'être harcelé par les autres. Mieux vaut lui donner un peu d'autorité. Il saura maintenir l'ordre. Mais dans l'esprit de Jia, la panique montait. Pourquoi m'a-t-il choisi, moi? A-t-il deviné que je ne suis pas un garçon, mais une fille déguisée? On raconte que le nouveau maître de secte est un pervers qui dort avec n'importe qui. Est-ce un signe? Tian fronça les sourcils. Ton nom sonne un peu féminin, non? Le cœur de Jia se serra. Je suis découverte. Mais Tian détourna aussitôt le regard et s'adressa au reste des disciples. Très bien, retournez au travail. Et si vous paraissez, je demanderai à Feva de vous punir. Jia, toi, garde un œil sur eux. Une fois seul, Tian soupira. Les hauts cultivateurs de la secte vont bientôt comprendre ce qu'un esclave de bas niveau est vraiment capable de faire. Très bien, voyons maintenant ce que renferme l'anneau spatial de l'ancien maître. Il glissa son esprit dans l'anneau et découvrit une montagne d'objets précieux. Parmi eux, une épée attira son regard. L'épée des nuages tourbillonnants. C'était l'arme favorite du vieux maître Jian. Une merveille. Dorénavant, elle est à moi. Mais au moment où il la sortit, l'épée se transforma en « ou ». Tian resta bouche bée. Système, pourquoi cette épée vient-elle de se changer en outil agricole? L'épée des nuages tourbillonnants possède une conscience divine, répondit le système. Elle prend la forme de l'artefact le plus adapté à son porteur. Tian s'étouffa de rage. Et comment je fais pour qu'elle redevienne une épée cool? Là où se mit soudain à bouger, et attaqua Tian. Mais c'est quoi ce délire? Cria-t-il. Elle dit qu'elle n'est pas une stupide épée, expliqua le système. Tu dois l'appeler épée pelle dorée, sinon elle se met en colère. Tian resta figé, la joue encore endolorie. Sérieusement? Avec un équipement pareil, comment suis-je censé sauver ma sœur aînée? Le décor changea. Au-delà du grand mur, dans un désert infini, les vents soulevaient la poussière brûlante. Soudain, les sables tremblèrent, une gigantesque bête semblable à une baleine surgit du sol en rugissant. Un peu plus tard, Tian et Feva marchaient sur cette même étendue aride. Il fait une chaleur infernale, se plaignit Tian. Es-tu certaine de connaître la bonne direction? Je t'ai déjà dit, répliqua-t-elle sèchement, ne me pose pas de questions. Tian soupira intérieurement. Nous avons parcouru plus de 1000 miles, et pourtant je ne ressens aucune trace d'énergie vitale. Mon savoir sur le monde de Sun Yan est encore trop limité. Il faut que je tire toutes ces informations de Feva au plus vite. Soudain, le système s'activa. Attention, la pelle dorée absorbe continuellement la puissance spirituelle de l'hôte. En raison d'un manque d'énergie, un atterrissage d'urgence est engagé. Quoi? Hurla Tian. Espèce de système de malheur, tu ne pouvais pas me prévenir plus tôt. Le système ne parle que lorsqu'on lui pose une question. À cet instant, les deux s'écrasèrent brutalement dans le sable brûlant. Tian se redressa en grimaçant.
Ah, heureusement que je suis le protagoniste, sinon je serais déjà mort après une telle chute. Puis il leva les yeux, et vit Feva, étendu juste au-dessus de lui, les yeux mi-clos, la poussière dorée du désert flottant autour d'eux comme une lumière d'aurore. Feva, furieuse, se mit à crier sur Tian. Puis, d'un geste vif, elle lui donna une claque avant d'attraper sa gorge d'un air faussement mignon. « Pourquoi as-tu fait une descente aussi soudaine » hurla-t-elle en le secouant. Tian, la voix étranglée, protesta. « Arrête de me frapper. Cette maudite pelle déguisée en épée a absorbé toute mon énergie spirituelle. Tu devrais comprendre ça, non » Feva, toujours contrarié, serra les dents. « Je t'ai déjà dit de ne pas me poser de questions. Et d'ailleurs, pourquoi as-tu si peu de puissance spirituelle ? Si ça te dérange tant, pourquoi tu ne prends pas la tête du groupe, hein » répliqua Tian, exaspéré. « Parce que la dernière fois, tu t'es mal comporté avec moi. Et toi ? Tu crois que j'ai oublié comment tu m'as provoqué la première ?» Leurs querelles enfantines résonnaient dans le désert brûlant. Soudain, une voix étrangère s'éleva. « En plein jour, vous osez bavarder ainsi ? Vous n'avez donc aucune honte ?» Un homme, visiblement irrité, s'avança et, brandissant ses armes, lança. « Mourez, sale tourtereau. Aujourd'hui, je rends justice au nom des cieux. » D'un geste, il fit jaillir une barrière de sable mouvant qui fonça droit sur Tian et Feva. Mais aussitôt, des fleurs surgirent du sol, et d'épaisses lianes s'enroulèrent autour de lui. « À pitié !» cria l'homme en se débattant. « Ne me tue pas, noble être !» Tian soupira. « Le sable, hein ? Toujours compliqué à gérer ?» Il s'approcha de l'assaillant et demanda calmement. « Pourquoi nous as-tu attaqués ? Que fais-tu ici ?» L'homme, tremblant, tenta de se libérer des lianes de Feva. « Ils sont bien trop puissants, pensa-t-il. Leur défense doit au moins être du niveau terre intermédiaire. » Mais au lieu de répondre, il traça rapidement un cercle sur le sol. Une bourrasque de sable se leva, aveuglant Feva et Tian. Profitant du chaos, il s'enfuit en criant. Sale cultivateur démoniaque du secte du bonheur suprême, mangez du sable. Tian grinça des dents. Tu crois vraiment pouvoir t'enfuir comme ça ? Derrière lui, Feva cria soudain. Tiens, ce petit voleur t'a pris ton épée pelle dorée. Quoi ? Hurla Tian avant de lâcher un flot d'insultes. Sous le sable, le fuyard ricana. Ah, mon art d'évasion fonctionne à merveille. Grâce à ma divine technique du sable, je peux me déplacer sous terre sans laisser de traces. Mais alors qu'il se vantait, une liane surgit et s'enroula autour de sa jambe. Pris de panique, il se retourna. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une voix moqueuse s'éleva de la fleur lumineuse qui venait de le piéger. Je t'ai eu, petit voleur d'artefacts. Toi, tu es cette cultivatrice démoniaque. S'écria-t-il avant d'être violemment projeté au sol. Tian et Feva descendirent dans la cavité ouverte. Je le savais, dit Tian en observant les parois. Sous ce désert sans fin, il devait forcément y avoir une caverne. Il s'approcha du voleur et ajouta. On dirait que c'est ton repère, non ? Pris au piège, le jeune homme sortit plusieurs bombes spirituelles. Ils m'ont suivi jusqu'ici. Pensa-t-il, paniqué. Je dois évacuer le village au plus vite. Vous avez du cran, dit-il d'une voix tremblante. Mais si vous tenez à la vie, partez maintenant. À la moindre explosion, mes milliers de compagnons accourront et vous réduiront en bouillie. Feva, prépare-toi à fusionner nos pouvoirs. Tu es idiot ou quoi ? Répliqua TL, exaspéré. Le voleur, fier de son bluff, ajouta. Mon nom suffit à faire taire les enfants du désert. On me connaît sous le nom de Litang. Mais d'à peine eut-il terminé qu'une voix retentit. Grand frère. Nous sommes venus t'aider. 3 silhouettes surgirent derrière lui. Avant qu'ils ne puissent agir, Feva fit jaillir ses lianes et les immobilisa. Tian, furieux, s'approcha. Alors comme ça, vous pensiez pouvoir me duper ? Je vais vous donner une bonne leçon. Dépêche-toi d'en finir, dit Feva. On n'a pas toute la journée. Quelques minutes plus tard, Tian ressortit, triomphant. Litang avait 3 bosses sur la tête, grosses comme des pommes de terre. Vous êtes vraiment des idiots. Grogna Litang à ses compagnons. Quand je dis signal vert, ça veut dire fuyez par le passage secret, pas revenez m'aider. Un garçon maigre protesta. Comment peux-tu nous trahir ? Si tu es un homme, affronte ton grand frère en duel loyal. Un autre, au visage efféminé, ajouta. Grand frère Litang nous a toujours protégés. Cette fois, c'est à notre tour de le défendre. Un petit homme à l'air de ralança à Tian. Tue-nous si tu veux, mais jamais nous ne deviendrons tes chaudrons humains. Tian, interloqué, se gratta la tête. Quoi ? De quoi vous parlez ? On n'est pas de cette fichue secte du bonheur suprême. Vous m'avez volé mon artefact et maintenant c'est moi le méchant. Litang ouvrit alors sa sacoche et montra un objet brillant. Cet artefact, c'était à toi ? Oh, désolé. Je croyais que tu faisais partie de ces dégénérés. Feva, irrité, croisa les bras. Donc tout ça, c'était un malentendu ? Tian reprit la pelle dorée d'un geste sec. Tu n'as pas la force pour me dépouiller, et tu oses quand même essayer ? Une simple excuse ne suffira pas. Il va falloir compenser. Litang déglutit. C'était une erreur. Mais, je peux vous dédommager, d'accord ? Pendant qu'il parlait, il pensait déjà à s'échapper. Ces deux-là ne sont pas de la secte du bonheur suprême. Je dois vite trouver une issue.
Tian lui lança alors froidement. Très bien. Parle-moi de cette secte. Dis-moi tout ce que tu sais, et peut-être que je t'épargnerai. Li Tang finit par céder et raconta. Autrefois, la secte du bonheur suprême résidait dans la cité centrale du désert sans fin. Un jour, ils capturèrent un ancien monstre sacré, le primordial Baxia, grâce à un art secret inconnu. Ils bâtirent leur secte sur son dos et errent depuis, détruisant les villages et enlevant les jeunes hommes et femmes pour les utiliser comme chaudrons humains, même les enfants. Le clan Yusha, établi depuis des millénaires, fut anéanti il y a peu. Depuis, nous vivons cachés sous terre, tentant de survivre. Ma petite sœur a été capturée. Je voulais m'infiltrer dans leur secte pour la sauver. Multivers récap, c'est ici, un voyage joyeux dans nos souvenirs.